Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. Confession numéro 7. La liberté et la vérité. Je m'appelle Arnaud. Pendant des années, j'ai vécu dans une cellule froide pour un crime que je n'avais pas commis. Pendant des années, j'ai regardé les jours passer derrière des barreaux en me demandant si je reverrais un jour mes enfants. Et pourtant, aujourd'hui je suis libre. Mais la liberté ne signifie pas que tout est terminé. Parce que certaines blessures prennent du temps à guérir et certaines vérités doivent encore être révélées. Le premier pas hors de prison. Le jour où les portes de la prison se sont ouvertes, pour moi restera gravé dans ma mémoire. Quand le gardien m'a rendu mes affaires et m'a dit « Arnaud, tu es libre ». Mes jambes tremblaient. Je n'arrivais pas à croire que ce moment était réel. Pendant des années, j'avais rêvé de ce jour. Mais quand il est arrivé, j'avais l'impression d'être un étranger dans le monde extérieur. Le soleil semblait plus fort. L'air semblait différent. Et surtout, je savais que ma famille m'attendait. Les retrouvailles, quand je suis sorti de la prison, je les ai vus. Mes 3 enfants. Ils avaient grandi. Beaucoup grandi. Mon fils aîné n'était plus le petit garçon que j'avais laissé derrière moi. Ma petite fille, celle qui avait à peine quelques années quand j'ai été arrêté, courait maintenant vers moi. Et derrière eux, Clarisse. Mes enfants se sont jetés dans mes bras. À cet instant, toutes les années de souffrance semblaient disparaître. Je pleurais. Ils pleuraient. Même Clarisse avait les yeux remplis de larmes. La conversation avec Clarisse. Plus tard, quand les enfants sont partis jouer, Clarisse et moi sommes restés seuls. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais aussi beaucoup de silence. Elle m'a regardé et a murmuré. « Arnaud, je ne pourrai jamais réparer tout ce qui s'est passé. » Je savais qu'elle disait la vérité. Nous avions perdu des années. Mais je savais aussi qu'elle avait souffert elle aussi. Elle avait vécu sous la menace, sous la manipulation, sous la peur constante de l'homme qui avait détruit notre vie. Alors je lui ai simplement répondu. Le plus important, c'est que la vérité soit sortie. La femme mystérieuse. Mais il restait encore une question. Une personne qui avait joué un rôle essentiel dans toute cette histoire. La femme mystérieuse. Celle qui m'avait apporté les preuves. Celle qui avait risqué sa vie pour révéler le complot. Quelques jours après ma sortie, je l'ai enfin rencontrée dans un petit café. Elle s'est assise en face de moi. Pour la première fois, elle a souri. Je suppose que tu veux enfin savoir qui je suis. J'ai hoché la tête. Elle a pris une grande respiration et a dit « Je m'appelle Elise Nkomo ». Ce nom ne me disait rien au début. Puis elle a continué. « Patrick était mon frère ». Mon cœur s'est arrêté une seconde. Elle poursuivit. « Quand il est mort, j'ai commencé à enquêter. Je savais que quelque chose n'était pas normal. Et plus j'avançais, plus je comprenais que tu avais été piégé. » Elle avait consacré des années à découvrir la vérité. Des années à suivre les preuves. Des années à essayer de réparer une injustice. Les coupables en prison. Pendant ce temps, Patrick et l'homme qui avait orchestré le complot étaient désormais derrière les barreaux. Le tribunal avait prononcé de lourdes peines. Pour manipulation, faux témoignage, conspiration. Ils avaient finalement perdu leur pouvoir. Et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais dormir sans peur. Reconstruire une vie. Les semaines suivantes ont été étranges. Je redécouvrais la vie. Marcher dans la rue, manger avec ma famille, entendre les rires de mes enfants. Ces choses simples que j'avais perdues pendant des années. Clarisse et moi avons décidé de reconstruire lentement. Pas comme avant, mais d'une manière plus forte. Parce que nous savions désormais combien la vie pouvait être fragile. La dernière réflexion. Aujourd'hui, quand je repense à tout ce qui s'est passé, je comprends une chose. La vérité peut être enterrée pendant des années. Mais un jour, elle finit toujours par sortir.
Et parfois, il suffit d'une personne courageuse pour changer le destin de quelqu'un. Pour moi, cette personne s'appelait Élise Nkomo. Sans elle, je serais encore derrière ces murs. Merci d'avoir écouté cette confession. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous au lieu de confession by Jimmy Résolution. Et dites-moi dans les commentaires, pensez-vous qu'Arnaud et Clarisse peuvent vraiment reconstruire leur famille? Que feriez-vous après avoir perdu autant d'années de votre vie? Vos commentaires comptent, parce que chaque confession mérite d'être entendue. 진짜 오가노 미엔다데 아티네는 지혜범마